Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Préparer l'examen professionnel et le concours de recrutement des professeurs contractuels. Aujourd'hui, on va vous présenter la réponse de la situation d'examen du français 2017 d'après les discussions des membres du groupe Excellence sur WhatsApp. Je vous souhaite une bonne continuation. Et avant de répondre à la situation d'examen, on a ouvert une petite parenthèse pour discuter les changements du programme de la 5e et la 6e année. On a remarqué l'allègement et la simplification des apprentissages. Donc, une leçon de grammaire selon le nouveau programme Agir autrement se présente en 2 semaines, d'une durée de 45 minutes par séance. On remarque aussi que c'est une situation d'examen classique qui nous demande d'élaborer une fiche pour une activité de grammaire destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, portant sur la négation et en se basant d'un support. C'est un petit texte que je vais vous lire. Jules n'avait parlé de son invention à personne. Il n'imaginait pas qu'il allait devenir entrepreneur. Il n'a jamais cru qu'il deviendrait riche un jour. Il ne connaissait rien du monde des affaires. Il n'avait aucune idée sur la formation d'une entreprise. Depuis que Jules a monté sa propre affaire, il n'exerce plus le métier de plombier. Il mène aujourd'hui une vie heureuse. Pour la première question, on doit définir 2 objectifs d'apprentissage. On nous a demandé d'élaborer une fiche. Alors, on doit mentionner l'entête. L'entête qui va comporter le niveau, l'activité, le titre, le matériel didactique et les objectifs. Là, pour les objectifs, on peut mentionner 1. Reconnaître une phrase à la forme négative. 2. Transformer une phrase affirmative en phrase négative. On peut dire aussi reconnaître les expressions de la négation et savoir les utiliser. Pour répondre à la question B, formulez 3 questions ou consignes pour amener les élèves à identifier dans le texte les phrases à la forme négative, les moyens linguistiques servant à exprimer la négation et à situer leur place par rapport aux verbes conjugués dans les phrases. Pour répondre à cette question, on doit dessiner, bien tracer un tableau qui contiendra 4 colonnes. La première colonne, les étapes, la deuxième, activité de l'enseignant, la troisième, activité de l'élève et la quatrième, modalité de travail. Première étape, observation et découverte. Je demande aux élèves de lire le texte et de répondre aux questions. Puis j'écris leurs réponses au tableau. Est-ce que Jules avait parlé de son intervention à quelqu'un? Est-ce qu'il imaginait qu'il allait devenir entrepreneur? Est-ce qu'il a cru qu'un jour, il deviendrait riche? Est-ce qu'il connaissait quelque chose sur le monde des affaires? Est-ce qu'il avait quelques idées sur la formation d'une entreprise? Est-ce que Jules exerce encore le métier de plombier? Les élèves répondent aux questions. Jules n'avait parlé de son intervention à personne. Il n'imaginait pas qu'il allait devenir entrepreneur. Il n'a jamais cru qu'il deviendrait riche un jour. Il ne connaissait rien du monde des affaires. Il n'avait aucune idée sur la formation d'une entreprise. Il n'exerce plus le métier du plombier. Les élèves lisent les phrases écrites sur le tableau. Je passe à la deuxième question. Regardez bien les phrases. Est-ce qu'il affirme un fait? Entourez les mots utilisés pour dire que le fait n'est pas affirmé. Non, il n'affirme pas un fait. Les mots utilisés pour dire que le fait n'est pas affirmé sont ne personne, ne pas, ne jamais, ne rien, non aucune, ne plus. Pour la troisième question, relevez le verbe de chaque phrase et indiquez le temps de sa conjugaison. Comment sont placés les mots qui expriment la négation par rapport au verbe? Les élèves répondent
La première phrase, le verbe avait parlé, temps de conjugaison plus que parfait. La deuxième phrase, imaginez, l'imparfait. La troisième phrase, accru, le passé composé. La quatrième phrase, connaissez, l'imparfait. La cinquième phrase, avait, l'imparfait. La sixième phrase, exerce, le présent. Les mots qui expriment la négation encadrent les verbes conjugués au temps simple et au temps composé. Ces mots encadrent l'auxiliaire. Pour la modalité du travail de cette étape, elle est collective. On passe à la question numéro C. Mentionnez la règle grammaticale à déduire et à retenir par les élèves. Là, c'est l'étape numéro 2. Compréhension et conceptualisation. Ici, la modalité de travail est collective. Je fais participer les élèves à l'élaboration de la règle à partir de leurs réponses aux questions précédentes. J'écris la règle au fur et à mesure. Une phrase est à la forme affirmative quand elle permet d'affirmer un fait et à la forme négative quand elle nie un fait. Une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des mots ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Ces mots de négation encadrent le verbe dans les temps simples et encadrent l'auxiliaire dans les temps composés. Je demande aux élèves de lire la règle. On passe à la question numéro D. Proposer 2 exercices d'application appropriés aux objectifs d'apprentissage définis. Là, les 2 exercices qu'on doit formuler, c'est pour vérifier si on a atteint les 2 objectifs qu'on a proposés au début. Ici, c'est l'étape numéro 3, application et transfert. Pour cette étape, la modalité de travail est individuelle. Là, je vais mentionner l'objectif puis l'exercice. Objectif 1, reconnaître la phrase négative. Alors, pour l'exercice 1, souligne les phrases négatives. J'écris quelques phrases. Il parle doucement. Amina ne s'absente jamais. Nous respectons la nature. Je n'ai pas fini. Pour le deuxième objectif, reconnaître les mots de négation. L'exercice entoure les mots de négation. Les phrases « Je n'ai pas vu ce film ». Carib ne parle à personne. Je ne mens jamais. Vous n'avez rien ajouté? Là, un troisième objectif, savoir transformer les phrases affirmatives en phrases négatives. L'exercice transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Les phrases « On va voyager cet été ». Je peux encore courir. J'ai écrit quelques lettres à mon ami. Il y a quelqu'un dans la maison? Pour la deuxième question, lors de l'évaluation de cette activité, vous constatez que certains élèves éprouvent des difficultés à employer correctement la négation. A. Identifiez 3 difficultés et proposez pour chacune d'elles une activité de remédiation adéquate. La remarque ici, quand on nous demande une activité de remédiation, ça veut dire un exercice qu'on doit proposer aux élèves. Pour la difficulté numéro 1, n'arrive pas à identifier une phrase négative. Pour l'exercice de remédiation, recopie seulement la phrase négative. Nadia joue dans la cour. Il fait beau aujourd'hui. Je n'aime pas le jus de banane. Je n'écris rien sur la feuille. Kamal n'a pas envie d'aller au cinéma. Je n'ai rien à dire. Pour la deuxième difficulté, ne place pas les mots de la négation correctement dans la phrase. L'exercice de remédiation met les phrases à la forme négative. Leïla prépare le petit déjeuner. Je voyage ce samedi. Il dit toujours non. Il ramasse ses affaires. Pour la troisième difficulté,
n'arrive pas à trouver l'expression de négation adéquate pour transformer une phrase affirmative en phrase négative. Pour cette difficulté, j'ai deux exercices de remédiation. Le premier exercice relie les mots à leur contraire. Ce sont les mots de négation. Dans la première colonne, j'écris toujours, quelqu'un, encore, quelque chose. La deuxième colonne, jamais, personne, plus rien. Le deuxième exercice répond aux questions par des phrases négatives. Nadia prend toujours ce médicament? Tu as invité quelqu'un? Tu écris encore des lettres à Samir? Avez-vous quelque chose à dire? On passe à la dernière question B. Montrez comment vous procédez pour gérer ces activités de remédiation. Réponse. Après avoir fait le diagnostic des erreurs, description de l'erreur pour dégager la nature et l'éventuelle cause, je propose des activités de remédiation. Collectivement, si je détecte des lacunes communes à la majorité des élèves, en petits groupes, si les mêmes difficultés sont rencontrées par certains nombres d'apprenants, individuellement, si les difficultés ne sont pas similaires d'un élève à l'autre. Je propose d'autres exercices de remédiation. J'ai une petite remarque à ajouter pour les activités de remédiation. Il est préférable de proposer des activités ludiques, car ils rendent les élèves plus motivés. Pour la première activité, je vais donner à chaque élève 2 cartes, écrites sur la première phrase négative et sur la deuxième phrase affirmative. Je dis la phrase et les élèves lèvent la bonne carte. Pour la deuxième activité, j'écris les mots de négation et les mots de chaque phrase sur des cartons. Je distribue les cartons à chaque groupe. Et ils doivent mettre la phrase à la forme négative en utilisant ces cartes. Le gagnant est celui qui va terminer vite. Et pour la troisième activité, je donne au premier groupe les cartes des mots jamais, rien, personne, plus. Et au deuxième groupe, les cartes des mots quelqu'un, encore, toujours, quelque chose. Le premier groupe lève une carte et l'autre groupe doit lever la bonne carte qui indique le contraire du mot. Le gagnant est celui qui arrive à trouver plus de mots. Merci de votre attention et n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'espère vous retrouver dans une autre vidéo, Inch'Allah. Au revoir.